Bienvenue à votre série de capsules pour améliorer votre communication interpersonnelle à l'aide d'outils de la PNL. Et vos autres, il y a Ben Bélanger. Bernard Paré, Groupe Néo, coach de transformation. Dans la capsule précédente, nous avons vu comment le décor chez quelqu'un vous donne des indices pour vous adresser à lui en mode auditif. Aujourd'hui, nous vous enseignons comment, en entrant dans une maison, le décor vous révèle si ses habitants sont plus de mode kinesthésique, ce qui vous permet d'adapter votre langage à eux afin d'avoir une communication plus efficace et plus agréable. Vous arrivez chez une personne kinesthésique, vous ouvrez la porte et vous passez par-dessus les bottes qui traînent, le sac d'école peut-être qu'il est là, peut-être que les jouets sont là. Et là, vous arrivez, puis là, on vous invite tout de suite à aller dans le salon, dans ce gros fauteuil-là, avec les couvertes qui sont là, avec les grosses pantoufles, et là, vous soyez dedans, ça fait comme... Elle a dit, est-ce que tu es confortable? La première chose que la personne va vous dire, est-ce que tu veux un bon café? J'ai fait des petits muffins, des petits biscuits, je savais que tu arrivais, un verre d'eau, peu importe. Donc, c'est le confort. Ça peut être le bordel un peu partout. Pas dans cette pièce-là, par exemple. C'est ça. Mais à ce moment-là, c'est comme le confort qui prime. On vous le dit, ces personnes-là sont lentes, parlent doucement. Est-ce que tu te sens bien? Ça va? As-tu besoin de quelque chose? T'as-tu trop chaud? T'as-tu trop froid? On peut partir la climatiser s'il fait trop chaud. On peut monter le chauffage ou mettre encore une bûche dans le foyer si t'as froid. Alors, les personnes se soucient beaucoup de votre confort, de votre bien-être. Et bien sûr, ces personnes-là vont être, vous allez voir dans leurs vêtements, des vêtements beaucoup plus confortables, des vêtements de détente. C'est pas des vêtements de ville, ce sont pas des vêtements de travail non plus. Et tu parlais de meubles, eh bien souvent, ça peut être de gros divans, là, style aileron. Et les personnes visuelles peuvent porter un jugement en disant « Tu sais, chez tel ami, là, c'est des vieux meubles qui ont, c'est des meubles de vieux style, là, c'est des meubles de vieux dans le fond. » Et la personne kinesthésique peut porter des jugements sur les meubles de la personne visuelle en disant « As-tu vu, toi, c'est comme si on est assis comme une barre sur ces meubles-là. Moi, j'ai juste le goût, quand je suis assis là-dessus, de me lever puis d'aller m'asseoir ailleurs. C'est vraiment pas confortable. Je trouve pas ça trop accueillant de m'asseoir sur des meubles comme ça. » Donc, vous voyez, il y a des jugements qui se font quand il n'y a pas de compréhension. À partir du moment où l'un et l'autre comprennent le mode de l'autre et leur propre mode, ça devient même, on dirait des inside jokes, des farces entre eux concernant leur mode. Donc, vous voyez, c'est intéressant de connaître ça, ces modes-là, visuels, auditifs, kinesthésiques, parce que ça vous permet justement de mettre les autres à l'aise et d'être plus à l'aise vous aussi. Parlant de mettre les autres à l'aise, bien justement, dans la prochaine capsule, nous vous montrons comment utiliser vos connaissances des modes visuels, auditifs et kinesthésiques pour justement donner congé subtilement à vos invités. À bientôt!